Comment s'est-il termine? Auteur hors feu à lire 4 minutes publie le 23.10. 2019 mis à jour le 23.10. 2019 une fantaisie intéressante sur le thème de la conquête de Mars. Le film commence par une tempête de sable sur Mars. Au moment où les éléments commencent, toute l'équipe est évacuée en urgence, laissant leur ami biologiste Blaise sur la planète désertée. Mais le personnage principal, joué par Matt Damon, ne se décourageait pas. Il se rend compte qu'il doit survivre et commence à réfléchir à un plan de sauvetage. Parallèlement, sur Terre, on réfléchit à la manière de le sauver, mais cela nécessitera des millions de dollars. Le moyen le plus rentable et le plus facile est de revenir le chercher sur le même vaisseau que celui qui l'a amené sur Mars. L'équipe décide d'y retourner, quel que soit le danger. Le plan de sauvetage est à la fois ingénieux, simple et impossible à exécuter. Comment se termine le film Martien? Le personnage principal doit parcourir une grande distance, sur le rover, trouver la navette et la lancer dans la bonne direction. Et au bon moment, et dans l'espace extra-atmosphérique pour rencontrer son équipe. Tout cela est très facile et très simple. Whitney a donc préparé ses provisions, équipe son véhicule de panneaux solaires, trouve un moyen de se réchauffer la nuit et s'est mis en route. À mi-parcours, il a été pris au dépourvu par un message lui indiquant exactement comment il devait préparer la navette pour le lancement. La navette doit être allégée au maximum et partir dans l'espace avec presque une seule combinaison spatiale, une entreprise extrêmement dangereuse. Pour citer le film, sa vie dépendra d'un morceau de bâche. Mais même à ce moment-là, Robinson Whitney n'a pas eu peur et n'a pas abandonné. Il a clairement commencé à suivre toutes les instructions qui lui ont été envoyées de la Terre. Il s'est surtout amusé à démonter la navette en la débarrassant des pièces inutiles. C'est là que le Martien s'amuse de tous ses jours de solitude. Il jette toutes les pièces, brise le corps principal, jette les chaises inutiles et les combinaisons de rechange. Il remonte le malheureux morceau de bâche, sécuriser tous les cales. À ce moment-là, le capitaine de l'équipe donne un dernier briefing, car ils ont une responsabilité, à la fois envers un membre de leur groupe et envers un bon ami. Sur Terre, tout le monde suit la situation en direct à la télévision. Notre chanceux Martien, avant de quitter la planète qui est déjà devenue sa maison, s'est soigneusement mis en ordre, bien sûr, dans la retransmission en direct immédiatement après le sauvetage. Le décollage n'a pas été facile, la vitesse emporte toute la bâche, et notre protagoniste s'envole directement dans l'espace et regarde les étoiles. La tension donne des résultats, Whitney s'est éteint, ici il montre les actions coordonnées des membres de l'équipage, l'excitation la plus forte sur Terre. Ils ont 39 minutes pour créer les conditions parfaites pour l'interception. Mais le film ne peut pas se terminer sur une note aussi simple, c'est pourquoi les scénaristes ont fait vivre aux spectateurs les 10 dernières minutes du film. Le pilote et plusieurs assistants ralentissent l'énorme navire et réduisent la distance avec Whitney, mais ce n'est pas suffisant. Le commandant ne peut pas laisser son subordonne derrière lui et part donc dans l'espace. Mark perce son gant et se dirige vers le capitaine, quelques secondes d'adrénaline et le héros est sur le navire. Il devient instructeur et enseigne aux jeunes astronautes. Il y a eu des moments de tristesse et de tension dans le film, par exemple lorsque Whitney a pleuré avant de décoller, ou lorsque la corde n'était pas suffisante et qu'il ne restait que quelques mètres avant le sauvetage. Bien sûr, de nombreux moments du film soulèvent des questions. Comment ne s'envolent-ils pas dans l'espace s'ils ne sont pas attachés par une corde de sécurité? Pourquoi, dans cette opération de sauvetage et en général dans le film sur l'espace, n'a-t-on jamais rappelé la contribution de la Russie au développement de l'astronautique? Comment survivre sur Mars avec du scotch et des pommes de terre? En fait, les réalisateurs ont misé sur le jeu du protagoniste, qui ne s'est pas découragé, a multiplié les traits d'esprit et n'a absolument pas eu peur de la solitude. L'humour du film est hors norme. À voir à tout âge, à capter dès les premières minutes.